la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, 10h10 sur Film et à Cancan, d'où vous nous écoutez, sur 97.7 sur Baobab FM, notre média partenaire sur place. Grand merci d'ailleurs au promoteur Dabo. À l'instant, donc, le Premier ministre Mohamed Beavogui, qui s'est exprimé hier en conférence de presse, donc devant les médias locaux, il a eu des mots très forts au sujet du dialogue et la nécessité d'aller de l'avant, la nécessité donc de ne pas aller dans les querelles byzantines, la nécessité, on va dire tout simplement, d'aller à un véritable dialogue, un véritable cadre de dialogue politique. Je vous écoute de le réentendre. Nous divergeons servir de point de départ pour des discussions constructives, afin de mettre en œuvre les actions concrètes et nécessaires qui permettront le retour à l'ordre constitutionnel. Une invitation sera adressée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à tous les acteurs politiques et sociaux pour une rencontre que je présiderai moi-même dans les prochains jours, pour définir ensemble les modalités d'un véritable dialogue sans tabou, franc et inclusif. Nous mettrons à contribution la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Nous nous appuierons également sur l'expérience du G5 en matière de suivi du dialogue. Beavogui, comme l'a écrit Talibé, depuis son retour de la mission de l'immersion gouvernementale, qui se pose en chantre de la paix et du dialogue, Mohamed, il essaie, et plutôt cabinet, il essaie de reprendre la main sur ce processus de dialogue qui ne fonctionne pas. Il veut donc lui-même présider désormais les prochaines sessions du dialogue pour, dit-il, aller à un véritable cadre de dialogue, un dialogue franc et inclusif. Oui, absolument. On a écouté hier le... Faut-il le croire ou pas? Oui, je pense qu'il se porte en adjuvant à la crise qui est aujourd'hui assez précise. Qui est palpable. Qui est palpable. Et de ce point de vue, je pense que la première question est de savoir est-ce que le Premier ministre Beavogui a enfin réalisé qu'il lui appartenait d'impulser le dialogue social et politique et que donc il va en fait sortir un peu de sa zone de confort, ce qui supposerait donc qu'il a la bénédiction du colonel Mamadi Doumbouya. Et puis aussi c'est aussi de savoir est-ce que il a suffisamment comme je l'ai dit des garanties pour pouvoir et porter cette dynamique-là. Parce qu'après, l'autre question, c'est de savoir en quoi donc la voix du Premier ministre pourrait peut-être être crédible auprès du FNDC quand on sait déjà, il y a quelques jours que le Premier ministre a dit à l'abbé, je pense que c'est difficile d'être Premier ministre parce qu'on n'a pas le pouvoir. Ouais. Et il faut aussi rappeler que ce Premier ministre a été recusé par le CNRD lorsqu'il est parti à Abuja il y a quelques mois pour rappeler que même si le contexte a changé, cabinet. Oui, absolument. Non, mais est-ce que pour autant il a suffisamment de pouvoir pour que le CNRD croit en sa parole? Et puis inversement, est-ce que le FNDC ne devrait pas aujourd'hui considérer cet appel-là comme une main tendue en acceptant, par exemple, de sursoir à la manif du jeudi, avant d'écouter et de savoir en fait qu'est-ce qu'on leur fait comme offre. Parce que le FNDC gagnerait, de mon point de vue, dans l'opinion en acceptant d'aller répondre à cet appel-là, parce que ceci, en ne le faisant pas, le FNDC passerait pour des prétentieux démesurés, le moment où il y a en réalité il y a une main tendue. Et d'ailleurs, je pense qu'il me semble important. Une main tendue, certes, qui est là, qui est visible, en tout cas en centenant ce que le Premier ministre a déclaré, mais il faut attendre que des actes concrets accompagnent. Je pense par exemple des actes concrets, cabinet. De mon point de vue, il ne faut pas aller vite en besogne. Au-delà des mots, au-delà des mots, ou plutôt il faut s'en tenir aux mots. Le Premier ministre lui-même parle de véritable dialogue. Est-ce que ça veut donc dire que jusqu'à présent on n'en était pas à ce niveau-là? Véritable dialogue sans tabou, franc et inclusif. Et je pense aussi qu'il y a une implicite dans les propos de Beavogui, ce qui demande l'appui de la CEDEAO, ce qui veut donc dire que tacitement on accepte que
le médiateur vienne à Conakry quand on sait déjà que son homologue délégué... Selon des confidences, le principe serait acquis, mais c'est la personne de Chambas qui poserait problème. On en parle là demain d'ailleurs. Mais justement, est-ce que la CEDEAO va changer Chambas, ce dont je ne crois pas véritablement. C'est bien possible aussi. Et je crois c'est bien possible que la CEDEAO bouge sur cette ligne. Mais je pense aujourd'hui aussi que le CNRD est en position de faiblesse. Il ne faudrait pas avoir à la fois une crise interne et continuer à avoir la CEDEAO sur son dos. Il faut accepter que Chambas vienne parce que l'autre a déjà pris langue avec les autorités au Burkina, à Ouagadougou. Il est passé Youssoufou. Donc il faut aller assez vite. Et puis je pense que le Premier ministre a fait sienne les revendications du FNDC et des partis politiques engagés dans cette lutte-là. Et je pense qu'il y a bien lieu d'écouter et d'aller savoir effectivement ce que ça donnera, ce qui veut donc dire qu'il faut sursoir, de mon point de vue, à la manif du jeudi. Bien. Talibé, voilà, parce qu'on va aller très vite dans un instant, parce qu'on doit appeler finalement Joachim qui attend depuis hier. Il y a cette instruction du procureur qui tombe, le procureur général, dont nous avons copie, procureur donc adressé au procureur près des tribunaux de première instance de Mafanko, Dixine et Kaloum, donc en objet instruction aux fins de poursuite judiciaire en cas de faits répréhensibles de manifestation illicite, de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique. Donc en clair, le procureur qui donne instruction au procureur près au procureur d'instance, donc de poursuivre en cas de trouble à l'occasion d'une manifestation. Donc c'est clairement le FNDC qui est dans le viseur. Est-ce que c'est une communication, en tout cas une instruction qui vient, en tout cas, qui va à l'encontre des initiatives portées par le Premier ministre? Oui, qui risque de saper. Le Premier ministre ne doit pas enfreindre à la justice. Donc faites la part, je crois. Allez-y. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, la justice en temps normal est censée agir dès qu'il y a trouble à l'ordre public. Bien. En fait, ça fait partie des tâches quotidiennes de la justice, de la sécurité, de faire en sorte que quand il y a des manifestations, qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Alors, est-ce que le demander expressément au magistrat, est-ce qu'on en avait besoin dès maintenant à Boubacar? Peut-être qu'on aurait dû attendre qu'il y ait la manifestation, qu'il y ait trouble à l'ordre public pour justement donner des instructions. C'est comme si chez le procureur juge et le procureur Charwet, on est convaincu qu'il y aura trouble à l'ordre public, il y aura donc enfreinte à la loi. Bien. Donc je pense que dans un contexte d'effort visant à désarmer les acteurs afin qu'on évite le plus, en tout cas cette marche par exemple du jeudi, ça pourrait amener à radicaliser les à braquer, mais je pense que le FNDC doit passer outre cette instruction du procureur, être dans la dynamique de ceux qui veulent les amener, la dynamique des faiseurs de paix, des faiseurs de paix. Parce que le procureur, quand même le Premier ministre, c'est-à-dire qu'il est en train de dire au FNDC que nous allons concéder à un certain nombre de choses. Le dialogue que vous demandez sans tabou, franc et inclusif, vous l'aurez. J'en serai le président. Ça déjà c'est une grande responsabilité. Effectivement. De la part d'un Premier ministre dont on disait qu'il faisait, disons, de la figuration. Qui ne se saisissait pas des pouvoirs qu'il pouvait donc avoir dans ce sens. Et le fait de dire que on va associer la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies, et qu'on va s'appuyer aussi sur l'expérience du G5. C'est qui a d'ailleurs toujours été réclamé par le G58. L'ANAD, le G58. Et je pense que on a vu ici sous la transition sous Dadis, comment Dadis a ostracisé à l'époque le Premier ministre Cabinet Komara. Il faut donner les pleins pouvoirs au Premier ministre d'aller vers ce dialogue-là parce que on le sent, les gens du FNDC l'ont dit et d'autres acteurs qui ne veulent pas avoir en face de cette fois-ci le ministre de l'administration et la décentralisation. Donc si le Premier ministre s'en saisit, il faut lui donner les chances de pouvoir démarrer ce dialogue. Je pense qu'il serait intéressant que par exemple déjà dès ce mardi des gaz soient donnés au FNDC et que pourquoi pas à la place de la manifestation de jeudi qu'il y ait cette grande rencontre dont parle le Premier ministre pour que les bases d'un cadre de dialogue
et permanent, et permanent, un cadre de dialogue permanent soit mis en place. Bien. La Guinée peut faire l'économie d'une crise majeure à partir de cette manifestation, parce que si elle a lieu et elle est gérée de façon aussi musclée que certains le souhaitent, d'autres manifestations suivront. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Bien, allez-y, Mamadou Jean. Je crois que le FNDC doit, comment dirais-je, répondre favorablement. À la main tendue. À mon avis, même s'il pense que... Donc, par conséquent, le FNDC doit sursoir à sa manifestation ou la reporter. Oui, il faut qu'il joue les fauteurs de paix, comme l'a dit Talibé. Même si eux, ils pensent que l'OPM est en train de les empapaouter et qu'il faut aller, sur le terrain. Bien. Donc, pendant ce temps, le procureur, il sort la hache. Oui, le procureur, quelque part, je dirais qu'il est dans son rôle, puisqu'il faut démarquer l'action de la justice de tout ce qui est politique. En ce moment, en France, dans la Gironde, les manifestations sont interdites. Pourquoi? Parce qu'il y a la canicule. Ça, c'est la mairie même qui a décidé, pas la justice. Bien. La Gironde, c'est à Bordeaux. Donc, c'est un peu dire que tant qu'on sera en train de tout mélanger ici entre justice et exécutif, même si la justice, c'est l'émanation de l'exécutif. Je vous ai dit que si vous voyez les juges en robe, c'était l'habit du roi. Bien. Donc c'est son pouvoir, il a cédé. Si Doumbouya n'avait pas voulu, il n'y aurait pas de CRIEF. Bien sûr. Et comment dirais-je, le procureur Wright n'aurait pas les coudées franches. Effectivement. Donc tout part de l'exécutif. Bien dit. Donc nous prêchons pour qu'il y ait l'accalmie dans la cité. Bien. Nous n'avons pas intérêt, nous n'avons pas où aller. On n'a pas intérêt à la confrontation. Si même on a du mal à payer nos frais de location, c'est pas à Dakar ou à Paris. On va trouver de quoi payer sa maison. Voilà. Bien dit. On continue avec vous, Mohamed Kaba. Non, très rapidement, lorsqu'on vous tend une main et que cette main est courbée, il faut s'en méfier. Mohamed. Non, lorsqu'on accouche d'un serpent, vous n'allez pas quand même on l'attache comme une FNDC. On l'attache comme une ceinture. Le FNDC, moi je suis tellement légaliste que je souhaite. Je n'appelle pas à un trouble à l'ordre public. Je n'appelle pas à des manifestations de idées. Mais si c'est dans le cadre légal pour réclamer un droit, moi je pense qu'on ne doit pas les interdire. Pour deux raisons. C'est ce même gouvernement qui a encensé le FNDC. Ils ont été reçus en héros, en grande pompe, comme si c'était des futurs présidents qui étaient devant nous. Aujourd'hui, si ces mêmes personnes se retournent contre vous, mais vous n'avez que vos yeux pour pleurer. On a cru à l'époque que oui, c'est le FNDC qui a procédé au coup d'État. Le FNDC qui a fait tomber Alpha Condé. Donc, parce qu'à l'époque, on voulait pas sentir les anciens dignitaires. La roue tourne. Ce que je veux dire, c'est la roue qui tourne. Alpha a subi pays. Aujourd'hui, c'est le véritable exercice du pouvoir par le CNRD. Et encore, le Premier ministre vient de désavouer publiquement son ministre de l'administration. Hier, je disais à M. Mori Condé qu'on estime qu'il n'est pas le meilleur interlocuteur. Le Premier ministre a prouvé le contraire. Il a repris la main. Il a repris la main parce que quelque part, on sait que ça manque de leadership, ça manque de caractère, comme le disent les Allemands, et ça manque de charisme quelque part de son ministre de l'administration. Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est acculé, qui est dos au mur. Mais il y a une conséquence. Si le FNDC reporte aussi cette marche, désormais, ça sera le caprice du FNDC, parce qu'ils vont toujours appuyer sur l'accélérateur. Non, allons les titiller, on sait où les prendre, et on va maintenant à la conclusion. Ils vont nous former un gouvernement d'union nationale. L'autre aspect de la chose, Mohamed, c'est que le FNDC est déjà allé très loin dans les appels à manifester, tout comme les leaders qui soutiennent cette manifestation. Il a celui d'Alain Diallo a donné de la voix, Sidia Touré a fait un tweet, et d'autres formations politiques aussi. Mais ça, s'il n'y a pas. Oui, j'ai dit bien, mais nous sommes à 48 heures. Comment reculer, comment faire marche arrière alors qu'il n'y a pas d'acte concret? Tout il n'y a pas d'acte concret. C'est ça le problème. Suivi des menaces. C'est la première fois que ce Premier ministre, disons-le, se bouge sur le terrain du dialogue. Mais sur quelle base il faut le croire? C'est la question. Le FNDC dans un véritable dilemme. Moi, je pense qu'on a plus à gagner. Si des garanties sont offertes, aller à la table du dialogue et voir et mettre le Premier ministre devant ses engagements. Je pense que si le Premier ministre, mais qui peut me paraître
comme un homme d'honneur, il joue sa crédibilité. Ah, il joue même son poste. Il joue gros dans cette histoire. Parce que les faits, jusqu'à date, les faits nous ont démontré que, comme lui-même il l'a avoué, qu'il n'a pas le pouvoir et que le pouvoir, dans le contexte de cette transition, il est détenu par le CNRD. La clé de voûte du pouvoir, c'est le palais Mohamed V. En 30 secondes juste. Non, 30 secondes. Oui, parce que il faut s'attendre désormais à un gouvernement d'union nationale qui sera mis en place. Et mais quelque chose qui passe, qui passe inaperçu. C'est la même configuration politique aujourd'hui qui a combattu le 3e mandat. C'est cette même configuration qui le fait surface. C'est l'UFR, c'est l'UFDI, c'est l'FMDC qui ont combattu le 3e mandat. Et c'est cette même configuration politique. Mais c'était pas sa raison. Non, mais c'est la même configuration politique. C'est qu'il n'y a pas de changement. Oui, j'insiste, c'était pas sa raison. Allez-y, Akoumba. On a 4 minutes pour clôturer ce sujet. Parce que là, le temps nous est compté là, franchement. Mais le RPG est en prison. Allez-y. Le RPG est en prison, mais n'est pas mort. Non, mais il est en prison. Allez-y. Le RPG partage toutes les revendications du FNDC. Mais on se demande comment ils veulent que la donne change s'ils se mettent dans la politique de la chaise vide. Allez. Alors, deux compartiments de lecture de ma part. Premièrement, sur le discours de Monsieur le Premier ministre. Pour une fois, je l'ai apprécié. Bien. Je l'ai apprécié parce que j'ai constaté qu'il est sorti de la période émotionnelle. Ouais. On n'a rien trouvé dans les caisses. Le pays était à terre. Je suis d'accord avec toi, Kumba. Je pense qu'il est sorti de ce discours lamentable-là, de ce discours des faibles qui cherchent toujours des boucs émissaires. Je pense que pour une fois, j'ai apprécié son discours. Alors pourquoi j'ai apprécié son discours? C'est parce que pour moi, il est entré désormais, si vous voulez, dans la phase de la logique. Bien. Il a constaté que logiquement, ça ne va pas dans le pays. Bien. Logiquement, il faut dialoguer. Logiquement, il faut réunir tout le monde pour dialoguer. Logiquement, il faut accepter la communauté internationale pour pouvoir peut-être marquer sa capacité rationnelle à gérer l'État. Et là, c'est du Roman Chapler. Bien. Il a bien compris. Bien. De l'autre côté, je prends le discours ou la déclaration du parquet général. Pour moi, cette déclaration, elle s'adresse à 3 types de couches. Premièrement, cette déclaration pourrait s'adresser à des contre-manifestants qui pourraient être manipulés par d'autres pour pouvoir rendre le FNDC responsable des troubles publics et qui donnerait peut-être l'occasion de mettre le grappin une fois encore sur un Fonike Mangué qu'il a échappé belle ici il n'y a pas 2 semaines. Bien. Donc pour moi, cette déclaration peut s'adresser à ce type de volonté-là, des engagés-là. L'autre couche à laquelle probablement la déclaration s'adresse, c'est au FNDC lui-même et aux membres du FNDC qui, pour moi, doivent prendre leurs responsabilités pour avoir une manifestation, si elle avait lieu, une manifestation responsable. Civilisée. Et la troisième et la dernière couche à laquelle cette déclaration s'adresse de mon point de vue, c'est aux potentiels manifestants et aux potentiels hésitants qui prendront désormais la décision de manifester. C'est-à-dire les indécis décideront désormais de manifester parce qu'ils estiment qu'il y a une menace et ils ont envie de défier les propos de celui qu'ils avaient réellement apprécié de tout le temps et lui prouver qu'il les a bipés. Bien dit. Allez-y, Mamadou Ouri, pour clore, en 1 minute. Moi, je pense que dans la démarche du Premier ministre, bien avant cette conférence de presse, ils ont été reçus par le président de la transition. Je l'ai vu en train de faire une sorte de plaidoyer face au président pour que le président prenne la décision ou sinon lui donne l'onction d'enclencher le processus de véritable dialogue avec l'inclusion que demandent les partis politiques et les acteurs de la société civile. Vous l'avez dit la dernière fois, on s'interrogeait sur les marges de manœuvre du Premier ministre vis-à-vis du mécanisme du dialogue social. Quand moi je lis par exemple dans la charte l'article 39 qui dit que le président de la transition est le garant de l'unité et de l'indépendance nationale, de la justice sociale, des droits et libertés, de l'intégrité territoriale, du respect des traités et accords internationaux, ainsi de suite.
et je regarde la partie ou les articles de la même charte en rapport avec les attributions du PM, je ne vois pas de questions noir sur blanc en rapport avec le dialogue. Donc ça veut dire que tout cela était entre les mains du président. Il faut que lui, il décide. Et c'est dans cet exercice que j'ai vu le PM, lors de leur réception par Mamadi Doumbouya, en train peut-être de demander à Doumbouya, donnez-moi l'onction, enfin, d'enclencher un processus de dialogue et d'inviter ceux qui se disent être exclus jusqu'à date. Pour moi, c'est ce que le PM a fait la première fois. Donc quand je regarde cette conférence de presse, j'ai envie de croire que certainement, entre-temps, il a eu cette onction-là qu'il demandait à Mamadi. Éventuellement. Donc de prendre les décisions, de prendre les choses en main, ce qu'il est en train de faire. Maintenant, quel est le modus operandi qu'il va user, dont il va user justement? C'est là où il dit qu'il y a des informations qui vont être envoyées vers tous les acteurs. Et là, je ne suis pas d'accord avec Mohamed Kaba. Alors là, pas du tout. Quand tu dis qu'il vient de désavouer Mori Kondé. Alors là, non. Mori Kondé, quand il dit qu'il va aller rencontrer les gens du FNDC, il va aller sur instruction de qui? Bien sûr. Instruction du PM. Du PM et du CNRD. Qui, à son tour, a déjà eu l'instruction du président de la transition. Donc, pour t'appuyer, Mamadouri, selon nos sources, Béavogui agirait justement avec la baraka du palais Mohamed V. Non, c'est ça. Bien sûr, en fait, c'est ça, quoi. CNRD, sa première sortie devant le président, c'était un plaidoyer. Il a eu donc l'onction, il est en train d'agir. À son tour, il va envoyer Mouri vers le FNDC et vers d'autres. Mori qui va faire quoi? Qui va envoyer cette fois-ci ces lettres-là, parce que c'est lui qui va les écrire. Ces lettres d'invitation, c'est lui qui va les écrire. Mais ce que je veux dire... Et vous savez, j'ai dit hier, hier je disais qu'il y a deux issues à la démarche de Mori, instruit par le PM certainement. C'est quoi? Soit s'il va vers le FNDC, c'est qu'ensemble ils réfléchissent sur comment on va faire que la manif soit cadrée jusqu'à son bout, ou comment on va faire pour qu'il renonce à la manif et qu'on se retrouve autour de la table. Et je pense que c'est vers le deuxième scénario qu'on est en train d'aller là. Qu'on est en train d'étendre. Bien, au cabinet, en 30 secondes, s'il te plaît. Sur le mode opératoire, je pense que le Premier ministre en a esquissé un peu, parce qu'il dit que c'est le ministre de l'administration du territoire qui va envoyer des lettres, d'invitation. Et ce sera lui qui va présider. Donc ce qui change, ça veut donc dire que le Premier ministre reprend la main. Bien sûr. Et que c'est lui qui va... Et ce qui change aussi, c'est qu'ils vont demander la présence de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations Unies, et même requérir l'expertise, l'appui du G5. C'est important. Tout à l'heure, où il rappelait qu'il n'y a pas un seul article de la charte qui fait du Premier ministre celui qui doit impulser le dialogue social et politique. Sauf que ceci fait partie des pratiques, des us et coutumes. Et donc, je pense que le Premier ministre fait bien de reprendre la main. Il doit recevoir l'onction et c'est maintenant qu'il l'a reçu. Bien, absolument. Ne violons pas les